peut s'enorgueillir de posséder une équipe de techniciens qui puisse rivaliser avec tout ce qui se fait dans le monde du numérique et dans le monde. Sans fausse modestie. Tous ont démontré une grande disponibilité, une capacité d'écoute remarquable et surtout une orientation vers les résultats. Le directeur NS dit toujours que Nectar, c'est du concret, comme le directeur d'école partenaire du projet. C'est cette alchimie entre exigence méthodologique, esprit d'équipe et souplesse opérationnelle qui a permis au projet Nectar d'atteindre, malgré les vents contraires, les objectifs fixés. Déploiement du cadre d'orientation curriculaire, élaboration des nouveaux programmes, production d'équipes pédagogiques innovantes, formation de formateurs, dotation d'outils numériques, expérimentation de dispositifs novateurs, autant de résultats concrets, porteurs d'espoir pour l'avenir de notre école. Mais si aujourd'hui marque la clôture administrative du projet Nectar, nous refusons d'y voir une fin. Car Nectar a semé des graines profondes. Une autre manière de penser les politiques éducatives, de travailler ensemble, de mettre les besoins de l'élève au centre. Nous espérons de tout cœur que l'aventure Nectar se poursuivra sous une autre forme peut-être, avec d'autres visages sûrement, mais avec le même cap, celui d'une Haïti verte et bleue, comme c'est dit dans le cadre de l'orientation curriculaire, à l'horizon 2054. Un cap qui dépasse les individus, les institutions, les mandats. Un cap qui exige de nous une continuité dans l'effort, une fidélité aux principes et une vision partagée. Merci à toutes et à tous pour cette belle aventure humaine, professionnelle et patriotique. Il a posé les jalons d'une éducation haïtienne, d'une école haïtienne, fondée sur l'acquisition de compétences essentielles, sur l'ouverture au monde, sur la durabilité, sur les valeurs citoyennes, et ça a été bien dit par plusieurs, fondamentalement en mettant l'élève au centre du système éducatif. Et donc sur cette base stratégique, de très nombreux outils pédagogiques ont été produits, on a plusieurs exemplaires d'ailleurs à l'entrée, des séquences didactiques, des référentiels, des guides, des modules de formation, et puis également cette plateforme numérique de grande qualité, et je pense une grande valeur, une grande utilité. Et tout cela pour accompagner les enseignants, pour accompagner les cadres dans la mise en œuvre concrète des curricula. Et cette réforme, elle est déjà, n'est pas restée lettre morte, elle a déjà été expérimentée dans 20 écoles fondamentales, dans 3 réseaux d'établissements secondaires. Et donc c'est le début de son déploiement sur l'ensemble du territoire. Mais je veux revenir aussi sur un pilier essentiel de Nectar, qui est sa gouvernance. Le ministère, qui est le maître d'ouvrage du projet, a su très bien articuler l'expertise nationale, celle de ses cadres et celle de l'IFOCET, avec l'appui des partenaires techniques internationaux, français en l'occurrence, et notamment France Éducation Internationale, et Canopé dont il a été question. Et donc c'est vraiment, je pense, ça a été une collaboration exemplaire qui a permis aussi de consolider les capacités internes du ministère et de renforcer son leadership stratégique dans la conduite des réformes éducatives, et je pense que c'est un des grands acquis du projet. L'évaluation finale qui a été conduite du projet confirme que les objectifs ont été atteints, les livrables qui étaient prévus ont été réalisés, et on a entendu, à la
à travers l'expérimentation, on a déjà pu constater les impacts sur les pratiques pédagogiques et sur la gouvernance au sein des écoles. Ce sont autant d'opportunités qui ont permis à de nombreux jeunes et professionnels haïtiens de s'insérer sur le marché du travail, d'acquérir l'expérience, de renforcer leurs compétences. Un autre aspect fondamental du projet d'État réside dans la valorisation des entreprises locales. À l'exception de la firme internationale chargée de la rédaction du COC et les experts du ministère, tout contrat de fourniture de services et de prestations intellectuelles ont été attribués à des entreprises haïtiennes. Ces choix délibérés, rendus possibles grâce à l'allotissement des marchés en plusieurs petits lots, a permis à un grand nombre d'entrepreneurs nationaux de participer, de bénéficier directement des retombées économiques du projet. Cette stratégie a eu un effet multiplicateur. Elle a favorisé la compétitivité et la diversité des fournisseurs locaux. Elle a renforcé la capacité de gestion des entreprises locales. Elle a permis à une meilleure circulation des ressources financières au sein de l'économie nationale. Dès le départ, nous avons veillé à la transparence, à l'efficacité et l'équité de l'attribution des marchés qui concernent ce projet. Et aussi à veiller à la rigueur que la politique de l'AFD exige pour passer un marché par rapport à l'exigence nationale. Plusieurs types de contrats ont été signés avec succès au cours de la réalisation ou de l'exécution de ce projet d'État Nouvelle Éducation tournée vers l'avenir. Marché des fournitures, l'acquisition des matériels pédagogiques, équipements informatiques et autres matériels sont des fournitures de matériels et autres services. Marché des prestations intellectuelles pour l'élaboration du curriculum, la formation et l'accompagnement pédagogique, marché des services pour la logistique des formations et soutien des expérimentations sur le terrain et le marché de restauration pour ne citer que ces activités de marché. La collaboration étroite avec l'AFD a été un gage de réussite, permettant d'adapter la procédure de l'AFD aux réalités haïtiennes tout en respectant les standards internationaux dans le cadre des passations de marché. Je tiens à rendre également un hommage appuyé aux différents coordonnateurs qui échelonnent le projet d'État qui, chacun selon leur manière, ont contribué à son succès. Augustin Antoine s'est excusé, il ne pouvait pas être là. Et ce matin, il devait voyager avec le président du conseil, M. Fritz Jean, et vers le nord, et qui est vraiment leur région natale. Et il faut dire en passant que le ministre de l'Éducation a donné priorité à certains niveaux d'enseignement, et que ce soit le préscolaire, l'enseignement de base et la formation professionnelle avec une bonne dose de numérique, une bonne dose d'éducation à la citoyenneté et une bonne dose d'APC, approche par compétence, qui devient par la suite un élément de transversalité et de récurrence pour tous les niveaux et d'enseignement, du préscolaire à l'enseignement supérieur en passant par la formation technique et professionnelle. Et il faut dire que c'est un honneur quand même pour moi, en tant que directeur général, de prendre la parole en cette journée solennelle qui marque l'aboutissement
de projets stratégiques, ambitieux et profondément structurants pour notre système éducatif, pour savoir que le projet d'État, depuis son lancement à l'automne 2019, le projet d'État Nouvelle éducation citoyenne tournée vers l'avenir a été au cœur des réflexions, des concertations et des actions qui visent à rénover notre école, à lui donner une colonne vertébrale solide et moderne, à outiller les acteurs de terrain et à refonder le sens même de l'éducation en Haïti. Mon statut de directeur général m'a permis de présider le comité de pilotage de ce projet, ce qui a été pour moi une responsabilité à la fois technique et humaine. Technique car il nous fallait garantir la cohérence, la qualité et la conformité des livrables avec les besoins de la réforme. Humaine parce que chaque étape du projet engageait des femmes et des hommes convaincus que l'éducation est la clé de notre relèvement collectif. Dans un environnement institutionnel souvent marqué par des aléas politiques, naturels et sanitaires, dans un contexte sécuritaire et socio-économique extrêmement morose, NICTAD a néanmoins avancé avec méthode, avec rigueur et avec résilience. La vie scolaire, la vie des élèves, les pratiques pédagogiques, agir de manière démocratique quand nous comprenons la méthode linéaire expert n'est plus de mise. L'approche participative, l'approche classique, le modèle dialogique et qui conduit à une meilleure compréhension du système et de relations avec les parents, les professeurs et j'en passe. Deuxièmement, faire évoluer les pratiques pédagogiques, la pédagogie de votre projet, la pédagogie de votre active, la pédagogie différenciée et la pédagogie de votre inversée, telle que nous l'avons appris dans différentes sessions de formation à l'Institut haïtien de formation en sciences de l'éducation. Il ne nous reste qu'à demander la poursuite de cette activité qui se révèle importante pour le pays, car l'école haïtienne en a grandement besoin. Quand nous comprenons qu'il s'agit d'une expérimentation dans deux départements, l'Ouest et le plateau central, et plus particulièrement au bas plateau central, Niambalais, Las Caroupas. Je voudrais remercier tous ceux-là qui ont contribué à la réussite de ce programme et nous souhaitons vivement qu'il se poursuive et que nous expérimentions ce programme à travers tout le pays.